Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette fusillade qui a éclaté à Paris tout à l'heure dans le 10e arrondissement. Un dernier bilan fait état de 3 morts, 3 autres personnes ont été blessées. L'auteur de l'attaque a été interpellé. Et on rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Marie Schuster. Bonjour. Quelle est l'atmosphère sur place? On imagine beaucoup d'émotions. Oui, hein, tout à fait. L'émotion est tout à fait palpable, hein, ici. De plus en plus de monde au fil des heures. Le préavis de grève à la SNCF levé pour le week-end du Nouvel An. L'ensemble des syndicats a signé l'accord qui a été proposé par la direction. La première ministre a réagi. Elle salue l'esprit de responsabilité des syndicats. Le récit de nos confrères de France 2. Une visite aux États-Unis qui aura porté ses fruits pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a obtenu des Américains une nouvelle tranche d'aide d'1,850 milliard de dollars. Son discours devant le Congrès a eu une forte résonance en Ukraine, où les bombardements russes ciblent les infrastructures énergétiques. Les habitants espèrent que les missiles de défense antiaérienne aideront leur armée à défendre le ciel. Nos envoyés spéciaux à Kiev, Elena Voloshin, Andrew Iliar et Abdelkader Dermas ont rencontré une famille qui subit des coupures de courant et qui a suivi le discours de Volodymyr Zelensky. Regardez. 2 missiles balistiques à courte portée tirés par la Corée du Nord ce vendredi, c'est ce qu'affirme l'armée sud-coréenne. Et d'après Washington, en plus de multiplier les essais de missiles, Pyongyang vendrait aussi des armes aux Russes et notamment au groupe paramilitaire Wagner présent en Ukraine. Les précisions d'Héloïse Mélan. Elle a été déclarée persona non grata. La coordinatrice de l'ONU au Burkina Faso a été priée de quitter le pays dès aujourd'hui. Aucune raison officielle n'a été dévoilée dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Le genre de tempête qui ne survient qu'une fois par génération, c'est ce qui attend les États-Unis. Une bombe cyclonique va faire chuter les températures jusqu'à moins 55 degrés pour Noël. Les Américains sont appelés à limiter leurs déplacements. Plusieurs États, comme ceux de New York, de la Géorgie et de la Caroline du Nord, ont déclaré l'état d'urgence. Cette fusillade à Paris tout à l'heure qui a fait pour le moment 3 morts et 3 blessés, vous allez le voir sur les images. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé sur les lieux dans le 10e arrondissement de Paris. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Paris dans le 10e arrondissement, Marie Schuster. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.